Bonjour amis carpistes, et je m'adresse plus particulièrement aux carpistes qui aimeraient faire leur propre bouillette pour la pêche à la carpe évidemment. Je me présente, je m'appelle Didier, je suis nouveau sur YouTube et ça fait plus de 25 ans que je pêche à la carpe, et au début j'étais comme vous, j'achetais mes bouillettes et quand je voyais à combien que ça me revenait au niveau du prix, j'ai décidé de les fabriquer. Donc j'ai mis beaucoup de temps et tout pour trouver les bonnes recettes, pour trouver les bonnes farines et tout ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé la solution. Hein, au bout de 25 ans, il était temps. Et donc je vais vous montrer comment faire des bouillettes. Donc au début, j'ai fabriqué une farine de base qui se fait de 3 farines. Donc farine de blé, soja gras et semoule de blé, farine de maïs. Semoule de blé ou farine de blé, hein, attention. Et donc dans cette farine de base, pour faire mes bouillettes, aujourd'hui nous allons faire des bouillettes à la fraise. J'ai composté 1 kg de bouillettes, 1 kg de farine, pardon. Donc dedans j'ai mis 700 g de farine de base, j'ai mis 150 g de farine de chènevis, j'ai mis 100 g de Beerfood rouge, 50 g de sucre, ce qui me représente 1 kg. Donc, je mélange bien tout ça, évidemment, de façon que ça n'en fasse qu'un. Voilà. Une fois que ma farine est bien mélangée, nous allons dire que la farine elle sera prête pour être mixée au niveau des bouillettes. Voilà. Donc, maintenant pour les liquides. Les liquides, il me faut 6 œufs, plus 1. Ça en fait 7. Pourquoi 6 plus 1? Parce que je vais mélanger 6 œufs et le dernier, ce sera juste un blanc d'œuf. D'accord. Il me faut de l'huile, donc 3 cuillères à soupe d'huile, une pincée de sel. Il me faut de l'arôme fraise, où je mettrai 10 voire 15 ml de fraise, parce que quand on fait cuire les bouillettes à la cuisson, dans l'eau, on perd un peu de saveur. Donc au début, on perd un peu de saveur, mais après on la conserve parce que la saveur reste dedans, évidemment. Et du produit de conservateur. Conservateur où je mettrai 60 ml de conservateur pour des bouillettes qui vont durer à peu près 6 mois. Donc plus la peine avec ce produit-là de mettre vos bouillettes au congélateur, les décongeler, les recongeler et tout, et c'est pas bon, c'est comme nous. Quand on mange de la viande congelée, décongelée, on tombe malade. Et je vais mettre une petite cuillère à café, mais alors vraiment toute petite cuillère, une demi-cuillère à café de colorant rouge pour que mes bouillettes soient rouges. Donc pour tout ça, je me sers d'un robot. Donc je vais vous montrer le robot, évidemment. Attendez 2 secondes. Voilà. Donc je me sers du robot. Je vais faire mon mélange de liquide. Donc là je vais mettre mon fouet. Voilà. Donc là j'introduis mes œufs. Voilà. Voilà. Celui-là, il était temps. Ouais. 6. Et donc le dernier, je vais mettre juste le blanc d'œuf. Pourquoi un blanc d'œuf? C'est pour alléger tout simplement, on va dire, pour que la farine soit moins lourde. Voilà.
Maintenant, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile. 1, 2, 3. L'huile, ça va nous servir pour pouvoir rouler nos bouillettes. Je vais mettre une pincée de sel. Voilà. Hop. Ça suffit largement. Et là, je vais mettre donc, on va dire, je vais mettre 15 ml d'arôme fraise. Alors, j'ai un verre doseur, évidemment. Voilà, ça suffit. Ensuite, là, je vais mettre 60 ml de produits conservateurs. Voilà. Et donc, je vais rajouter, pour que mes bouillettes soient rouges, un toute petite cuillère de colorant rouge. Voilà, vous voyez, ça suffit largement pour rougir mes bouillettes. Donc, j'ai tout mis. Comme le robot, je fouette mes œufs. Et après, par contre, j'incorpore ma farine au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'avec le robot, quand on met toute la farine et les œufs et tout en même temps, ça me laisse de la farine plate. La farine, elle vient se coller aux parois et tout. Et ça me laisse de la farine, on va dire, sans être mélangée. Donc voilà, là c'est bon. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Là, c'est pas encore assez mélangé, désolé. Je vois encore des jaunes d'œufs. On va aller un peu plus vite. Ça mélange bien. Donc voilà, là c'est bien mélangé. Donc je vais vous montrer le résultat. On va mettre ça là. Voilà. Hop. Voilà le résultat. Tout est bien rouge, tout est bien mélangé. Et je peux vous dire, ça sent bon la fraise. Maintenant, je replace mon bol. Je mets le mélangeur à pâte. Je vais introduire de la farine. Voilà, au moins la moitié de ce que j'ai fait. Et je commence à mixer. Allez, tout doucement au début pour que ça... Allez, tout doucement au début pour que ça prenne bien partout. Qu'on ne soit pas trop embêté. Pendant ce temps-là, je range un petit peu mon bordel. Voilà. Un peu plus vite. On rajoute comme ça.